bien salut à tous et à toutes, c'est Flashé, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va vraiment super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc c'est aujourd'hui une petite présentation de deck qui est quand même pas mal, parce que j'ai trouvé un deck qui est quand même plutôt efficace. Voilà, je vous le montre à l'écran. Donc nous avons tout d'abord le géant. Alors le géant qui est tout simplement une troupe, comme vous savez, qui va sur la défense, donc qui va permettre tout simplement de faire des points, des dégâts et se fixer sur les défenses, donc tout ce qui est canon, tout ça, pour permettre d'attaquer directement sans être, on va dire, embêté par les autres troupes quand on voit les autres, parce que si on envoie une horde de barbares, imaginons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrer ma horde de barbares avec des gobelins ou tout ça, et les barbares ne vont pas focus tout seul automatiquement la tour, donc j'utilise le géant pour ça. Ensuite dans le deck, les fléchettes, très important, on peut les avoir, donc on peut peut-être les remplacer avec le sort de zap, mais bon, peut-être vaut mieux quand même les garder, parce que les fléchettes sont quand même plutôt efficaces, parce qu'elles vont permettre de tuer tout ce qui est serviteur, tout ça, gobelins, masse, en masse, c'est vraiment bien, même très important. Ensuite, barbares, qu'est-ce qu'ils vont faire les barbares? Ils vont tout simplement faire des dégâts de zone, donc eux ils vont taper en masse, donc ils sont 4, donc c'est plutôt pas mal dans un deck, parce que ils vont permettre de défendre et en même temps d'attaquer s'il y a besoin, donc voilà. Ensuite les gobelins, donc le gobelin lance c'est plus pour la défense, mais ils peuvent servir aussi à attaquer comment ça s'appelle, les tours, parce qu'ils tirent très rapidement, donc c'est pour ça on peut peut-être les mettre, parce qu'ils peuvent être quand même plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On a la tour à bombe, donc la tour à bombe qui nous permet tout simplement de défendre, donc vraiment une défense qui est plutôt essentielle dans ce deck là, c'est parce qu'elle va permettre de faire des dégâts en masse contre tout ce qui est spawner, tout ce qui est gobelin, tout ça, donc vraiment pour nous permettre de bloquer, de parer leur attaque. Donc ça peut aussi être contre les sorcières, parce que les sorcières font des squelettes, on va dire, tant qu'elles sont pas mortes, donc ça peut très bien tout contrer, donc c'est pour ça que c'est important de l'avoir dans ce deck là. Ensuite, nous avons le sort de rage. Alors, le sort de rage est très efficace parce qu'il va nous permettre tout simplement d'accélérer les troupes. Donc, tout ce qui va se passer, c'est que les troupes vont être accélérées, c'est-à-dire que le ballon, que vous verrez juste après, même les barbares, tout ça, vont avoir une vitesse de frappe plus rapide. Donc, comparé à Clash of Clans, ça n'augmente pas les dégâts, mais ça augmente tout simplement la frappe qui est accélérée, comme vous pouvez voir en 40%. Donc, je l'ai que niveau 1 malheureusement, mais il peut être très efficace. On peut aussi le remplacer avec le sort de gel, donc le sort de gel, voilà, qui coûte un de plus, mais qui peut être aussi très efficace, parce que nous avons une autre troupe de focus qui est le ballon, qui n'a pas forcément beaucoup de points de vie et qui se fait très vite tuer par tout ce qui est mousquetaire et tout ça. Et c'est pour ça que le sort de rage nous permet tout simplement de faire au moins un coup à la tour, parce que comme ça l'accélère, les dégâts sont pareils, mais il va tirer plus rapidement. Donc ce qui va se passer, c'est que on peut peut-être faire jusqu'à 2 fois grâce au sort de rage, alors qu'on n'aurait fait qu'une seule fois sans sort de rage. Donc il est très important le ballon, parce que il va nous permettre de faire des dégâts sur les tours très facilement. Ensuite, les archers, qui sont tout simplement un autre moyen de défense, donc qui ne coûtent pas très cher. Comme vous pouvez voir, ça coûte que 3,9 le deck, donc c'est un deck entier qui a de la défense, de l'offensive, qui a vraiment tout ce que nous avons besoin pour réussir une attaque au mieux. Donc attendez, je regarde un truc. D'accord, on va lui donner ça. Hop, sur déjà je vais lui donner, j'en ai pas, je n'utilise pas forcément. Donc je vais vous montrer des replays, parce que j'ai pas trop envie d'attaquer, parce qu'en ce moment je fais que perdre et ça me saoule un petit peu. Mais je vais quand même vous montrer des attaques avec ce deck là. Donc alors des fois j'ai perdu. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas longtemps, il y a 24 minutes, j'étais à 1317 trophées, et grâce à ce deck j'ai quand même réussi à tout remonter. Donc là j'ai perdu, à partir de ce moment là j'ai gagné. Donc je vais vous montrer des plus belles attaques. Donc là exemple, nous avons un deck spawner, donc je vais tout accélérer en x2, comme ça va vous permettre de voir quand même l'efficacité du deck. Donc regardez bien. Tout d'abord je vais pas lancer les gobelins, parce qu'ils ne me servent strictement à rien dans mon deck, enfin je veux dire dans ma place où je l'ai, parce que tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer tout ce qui est roi, tout ce qui est enfin pas le roi mais le géant, ou encore le ballon. Comme ça je vais permettre de faire un truc. Une fois que c'est fait, je pose, regardez, la tower bomb. Donc qu'est-ce qu'elle va faire la tower bomb? Donc là à ce moment là je vais prendre un peu cher au niveau des défenses, mais vous avez pu voir que la tower bomb a permis de détruire tout le tas de barbares qui m'avaient envoyé, donc ça permet beaucoup de défendre. Regardez, les archers c'est pareil, ils ont fait exactement la même chose. Donc là je vais balancer les barbares pour défendre. Vous allez voir, sa sorcière va être très vite tuée grâce aux barbares. Ça m'a permis de contrer une belle offensive de 100 parts. Donc une fois que c'est fait, regardez, je vais balancer des gobelins de l'autre côté, ça va lui enlever quelques points de vie. Je mets
le géant, le ballon juste derrière pour que tout focus, l'orage, et vous allez voir que là ça va faire le carnage. Voilà, la tour perd très rapidement sa vie. Regardez, là on va continuer à attaquer tout ça. Boum. Vous pouvez voir, on est déjà à 1700 points de dégâts. Lui, il est encore à 200. Donc là, ça s'est joué à rien du tout sur cette bataille parce que j'ai réussi qu'à défendre. J'ai fait que défendre à ce moment-là parce que j'avais sa tour. Donc là, j'ai balancé fléchette, j'ai balancé mes tout petits trous. J'ai même balancé mon géant pour me permettre de contrer toutes ces attaques parce qu'il m'avait balancé le... Comment ça s'appelle, le prince. Donc regardez, toutes les troupes servent à défendre en fait. Vous pouvez voir que depuis tout à l'heure il m'a pas touché aucune tour alors qu'il a fait que attaquer, il s'est arrêté plus d'attaquer. Ça m'a permis de gagner cette bataille assez facilement parce que le deck est là pour défendre. Même si on perd une tour, on aura quand même la tour bombe comme vous allez pouvoir voir dans notre replay qui va défendre tout simplement contre ces attaques. Donc celui-là il n'était pas terrible. Je vais vous montrer alors celui-là non. Je vais vous montrer celui-là qui est quand même qui a été très rapide. Donc la personne avait à peu près le même deck que moi. Enfin, c'était pas tout à fait le même, mais il avait à peu près la même méthode que moi d'attaque, c'est-à-dire qu'il est plus offensif à partir de troupes qui focus directement les tours. Donc lui, il joue chevaucheur comme vous pouvez voir et ballon. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, il va me mettre le dragon. Ensuite, il va me mettre la Valkyrie pour faire dégâts de zone. Donc, excusez-moi. Voilà, il m'a mis la Valkyrie et ensuite ballon. Donc à ce moment-là, j'ai pris cher. J'ai perdu ma tour. Mais regardez en face, j'ai réussi à toucher sa tour. Donc qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai ragé tout ça. Regardez comment ça va lui mettre misère. Le géant qui a fait du très bon travail. Vous avez pu voir. Donc il m'a tapé la tour. Mais regardez sa tour, la sienne. Il suffit qu'un ballon arrive. Et c'est ce que je vais faire. C'est pour ça que cette bataille a duré très peu de temps. C'est que là, j'ai vu qu'il allait faire la même technique d'attaque. C'est-à-dire qu'il avait fait la même offensive. Il m'a envoyé sa sorcière. Donc qu'il ne m'avait pas envoyé encore un instant. Mais là il va m'envoyer la Valkyrie tout ça. Et j'ai vu l'offensive qu'il m'avait fait. Donc j'ai mis mes barbares pour contrer sa sorcière. Pour éviter que ça fasse en masse. Et là j'ai mis mon ballon. Et j'ai ragé le tout. Donc il a mis sorcier. Mais regardez. Sans le rage vous aurez pu voir que le sorcier aurait tué le ballon. Avant même qu'il tape la tour. Et grâce au rage ça m'a permis de gagner cette bataille très facilement. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ah oui, cette bataille je l'ai perdue parce que je sais plus trop, mais ça s'est joué à rien du tout. Il me restait 45 points de vie. Voilà, celle-ci. Donc là, je vous la mets en x4 pour vous montrer. Mais quand même, j'ai failli gagner parce qu'il restait 40. Enfin, j'ai pas failli gagner, mais j'ai failli faire une égalité et attaquer sur son autre flanc. Donc là, il m'a balancé ça. Manque de peau pour moi. J'avais pas mes fléchettes. Heureusement, quand même, que j'ai bien défendu grâce à mes barbares parce qu'ils ont tout contré. Et ce qui m'a permis de mettre les fléchettes de l'autre côté pour éviter de prendre cher avec ses autres troupes. Donc là, il m'a mis chevaucheur, il m'a mis sorcière. Donc là, il me mettait misère dès le début. Il m'a mis cher. Donc j'ai réussi à un peu la taper à ce moment-là avec des barbares. Donc je sais pas pourquoi il faisait que mettre des smileys. Donc là, j'ai voulu faire ma technique comme vous pouvez voir. Donc là, j'ai balancé et il m'a mis hors de serviteur alors que je l'avais déjà utilisé. Donc j'ai préféré voilà, j'ai quand même perdu la tour mais j'ai préféré faire autre chose. Donc regardez, il restait plus que 46 points de vie. Et regardez ce moment là regardez, j'ai les fléchettes qui arrivaient. J'ai voulu balancer les fléchettes et au dernier moment j'ai perdu. Donc j'étais un petit peu dégoûté parce que regardez en face qu'il y avait, vous avez pu voir que sur le côté il y avait une horde de barbares, une horde de gobelins, tout ça pour faire une offensive. Et j'ai perdu bêtement parce que j'ai pas eu le temps de balancer mes fléchettes. Donc ça m'a un petit peu saoulé. Mais au final, regardez cette bataille, pareil, contre quelqu'un qui a mis 500 trophées, je l'ai défoncé. Vous allez pouvoir voir. Donc là c'était plus le temps. Donc ce deck il permet tellement de défendre que souvent on joue plus le temps que on fait de 3 étoiles. Mais au final on est quand même plutôt bien. Parce que regardez, j'ai pris mon géant pour défendre. Et j'ai mis ma tower bomb juste derrière. Pour me permettre tout simplement de défendre contre tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? À ce moment là je savais plus trop quoi faire. Parce qu'il m'a balancé chevaucheur. Donc j'ai pris assez cher sur ma tour comme vous pouvez voir. Il m'a mis mousquetaire qui m'a enlevé plein de vie. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai balancé mes archers pour détruire son canon. Parce qu'il m'embêtait. Alors là à ce moment là regardez, j'ai fait la même technique que tout à l'heure. J'ai mis mon géant pour contrer, regardez, comme ça j'ai le temps d'attraper ma tour bomb. Parce que sans ça j'aurais perdu. Enfin j'aurais perdu ma tour. Parce que malgré que j'ai perdu mon géant, ma tour a quand même aurait pris extrêmement cher. Même à un point où j'allais perdre parce que j'avais pas ma tour bomb en jeu. Donc à ce moment là je crois que voilà, il a balancé ça, j'ai mis ma horde de barbares, voilà c'est bien ce que je disais, pour contrer tout simplement son attaque. Et là je me suis refait un élixir, regardez on est à peu près pareil, on est exactement pareil. Et là j'ai balancé un ballon, donc là il va se faire déglinguer mon ballon, vous allez pouvoir voir. Donc je me suis dit mince, là ça part très mal pour cette partie. Et au final j'ai quand même réussi à gagner grâce à la défense. Parce que là comme vous pouvez voir je vais pouvoir mettre mon offensive, j'ai mis les gobelins ici.
Donc là, tous ces focus là-dessus. J'ai mis mon ballon et là, j'ai ragé le tout. Et regardez comment ça a détruit la tour. Le ballon qui a fait du très bon travail. Donc ici, il m'a balancé chevaucheur. Donc là, j'ai joué plus que la défense. Vous pouvez voir, j'ai joué que la défense. Donc il m'a balancé mousquetaire là-bas. Mais regardez, il m'a rien fait du tout. Et grâce à jouer à la défense, j'ai réussi à gagner cette bataille avec 38 trophées en plus. Donc c'était très bien, c'est bon pour moi. En sachant que j'ai gagné plus de 150 trophées, enfin, peut-être pas 150, mais au moins 130 vu qu'il me reste plus beaucoup. Donc je suis assez content. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, c'était FNF Clash.